Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Quand je parle avec force, vous avez vu comment je parle? On attend. Ceux qui ont préparé leur ventre, qui vont acheter 31 000 tonnes de riz. Attends, Ablo 1 milliard. Attends, avec à partir du moment où c'est la Cour des comptes qui a sorti cette affaire de 31 500 tonnes, je dois, en ma qualité de député, élu du peuple, comme le président de la République, les ministres ne sont pas élus, ils sont nommés par le président de la République, s'il vous plaît, et qu'on colle le nom d'un membre du gouvernement, que c'est lui qui a passé la commande, qui l'a autorisé à passer cette commande, parce que je vous dis quelque chose, le Parlement n'était pas saisi de ce dossier de commande, parce qu'attention, 31 500 tonnes de riz, vous savez ce que ça représente? On était en état d'urgence. Écoutez, à qui ce riz a été affecté? Ou, moi je n'ai pas vu ce riz à Daï. Et je n'ai pas vu ça ailleurs sur le territoire togolais. Je parcours le Togo à chaque fois que l'occasion me le permet. Je parcours le Togo et j'ai des gens sur toutes les terres du territoire qui me renseignent. Quand on vend les riz dans les préfectures, 10 000, les riz dans les sacs, 10 000, je suis au courant. Et j'envoie des aides aux gens que, bon, si vous voulez aller acheter mon machin, et je ris. Je sais pourquoi je ris, je sais d'où vient ce riz. Et je sais pourquoi ce riz ne devait pas se trouver dans cette situation de vente. Mais je ris, j'ai quelle force. Mais ici, ça devient autre chose. Parce que la Cour des comptes, attention, c'est une institution de la République togolaise. Ou bien le président lève le coude pour que le dossier avance et que nous soyons tous instruits de visu que les 31 500 tonnes de riz sont effectivement venues au Togo et qu'on a donné ça peut-être aux lépreux de Koloware et je ne sais pas où, ils ont mangé ça, je ne sais pas comment, et c'est fini avant 1 an. Mais on va nous dire 8 milliards. Mais attendez, il ne faut pas. Arrêtons le présenter. On est déjà sur ce sujet. Alors, le rapport d'audit du Fonds de riposte et de solidarité Covid-19, session 2020, est-ce que vous croyez qu'effectivement le chef de l'État va vouloir regarder dedans et puis lâcher les gens à ce qu'on les prenne? Monsieur le directeur Bamazé, je vais vous parler. C'est dans vos studios ici que j'ai dit que Fort Nazingbe est comme un moteur diesel. Vous connaissez le moteur diesel? Mais quand vous faites... D'abord, on ne démarre pas comme une voiture à essence. On démarre ça en 2 fois. Vous faites clac. Il y a une lumière qui vous signale que bon, maintenant vous faites le deuxième clic. Quand ça prend, ça fait... Et puis, ça lance. Quand ça lance, on n'attrape plus. Depuis 2020, vous n'avez pas vu que désormais le moteur diesel là, mon ami, c'est comme si on avait mis du Superjet 1 dedans. Vous n'avez pas vu tous les tout-puissants là. Vous n'avez pas vu, les gens sont partis à la retraite, ils ont tout fait pour qu'on les maintienne. Les gens ont menacé, les gens ont fait ceci, fait cela. Il y a encore des gens qu'on a pris il n'y a pas longtemps. Vous comprenez? Oui, je vous dis, si j'en parle, ce ministre va être interpellé dès la rentrée parlementaire le mois prochain. C'est dans 1 mois. En mars. Il va être interpellé. Nous sommes les élus du peuple. Chef, je ne veux pas que mes électeurs me disent que, oh, honorable Bouta, on a dit que mon loi va remettre. Attends, c'est passé où? Combien de... Est-ce que vous savez qu'à l'heure où je vous parle, le Togo n'a pas encore 260 morts de Covid? Mais attendez, il ne faut pas qu'on nous blague. Le Togo n'a pas. C'est ce que le gouvernement communique comme chiffre officiel. Et moi, je ne suis pas un charlatan pour inventer. Pour moi, les gens vont dire, ouais, il y en a peut-être plus, mais attention, moi, je ne suis pas dans ces calculs-là. Moi, je prends le chiffre que le gouvernement donne. Ça fait 250 et quelques. Le Togo n'a pas encore, depuis que Corona a déclenché 2019 décembre, jusqu'à l'heure où je parle dans ce studio, le Togo n'a pas encore fait 260 victimes de Corona, les morts. À l'Assemblée, on a eu 1.
Corona. Personne n'a André Johnson. C'est tout. Bon, imaginez, si toute l'Assemblée, y compris le personnel, on a eu un seul. Bon, alors, 31 500 tonnes. C'est ça, hein? Pas kilo, hein? Pas kilo, s'il vous plaît. Pas kilo. 8 milliards CFA. D'abord, pourquoi ils n'ont pas lancé l'appel d'offres public? Puisque c'est le même gouvernement. C'est là où je ne comprends pas. Pourquoi les gens là, ils mettent en difficulté leur président, leur patron, le président de la République, qui est leur patron. Pourquoi ils le mettent en difficulté? C'est un financier. C'est lui qui a mis qu'après de 10 millions, il faut lancer l'appel. Quand c'est l'État qui commande, après de 10 millions CFA, vous lancez l'appel d'offres. Et qu'on donne chance égale à tous les souscripteurs. Vous comprenez? Vous allez commander, une seule personne va commander 31 500 tonnes de riz à 8 milliards. Ça dit que les factures là sont faites comment? Sur WhatsApp, ou bien sur Facebook, ou bien sur Twitter, ou c'est pas des conneries que les... Il y a beaucoup d'autres commandes qui ont été faites sans pièces justificatives. Mon frère, ils vont les sortir. À partir du moment où c'est l'agent de l'État togolais, la Cour des comptes vient. Écoute, depuis un moment, la Cour des comptes, il fallait que les gens comme nous secouent un peu. Bientôt, nous allons sortir des dossiers, puisque les gens ne nous respectent pas. Nous allons sortir plein de dossiers. Il y a des gens au gouvernement, quand ils vont chez eux, tenez-vous bien, ils attachent le riz des Japonais. Ce riz-là, c'est un don. Oui, mais ça a été vendu. Écoutez-moi bien, ce riz, c'est un don du gouvernement japonais au gouvernement, à la République togolaise. Le Japon ne donne jamais l'argent. Vous pouvez vérifier partout. C'est une particularité du Japon quand le Japon est dans le cadre bilatéral. Le Japon cotise déjà pour les grands ensembles ONU, pour nous patati, etc. Vous les trouvez là-bas. Mais dans le cadre bilatéral, le Japon ne donne pas l'argent. Vous exprimez vos besoins. Vous comprenez? Vous avez vu plein de Toyota que nous avons. Ça vient d'où? L'État togolais ne peut pas acheter certains Toyota comme ça. Vous avez vu les Prado qu'on touche à certains barons? Les pick-up là. Ah non, laissez les pick-up. Mais comment? Il y a les Prado RTG. Il y a les Land Cruiser RTG. Ah oui, il y a les... J'ai vu maintenant les Highlander RTG. Bon, mais les Fortuna là. Oui, ça c'est bas de gamme, mais... Vous avez vu le nombre? C'est beaucoup, hein? Même les GMC. Les GMC, il y en a. Maintenant, le Japon donne. C'est comme l'engrais. Le Japon donne. C'est nous qui faisons l'ensachement au port. OK? Mais je crois que il y a un problème de gestion. C'est ça, le président est fâché. Maintenant, Ebomaf, je crois, a pris une partie du marché des engrais. Ça m'attriste. J'en parle avec beaucoup de peine parce qu'un étranger qui est venu devant nous ici, Route a fait quoi? Voilà, il a pris banque. Après, il prend engrais. Mais il va contrôler bientôt toute votre économie. Votre ventre à la maison, il va contrôler ça. Parce que s'il a pris engrais, il va prendre bientôt les pesticides, les herbicides et les fongicides. Et même les producteurs. Et maintenant, attends, dès qu'il finit de prendre, il prend maintenant les producteurs. Non, il prend les semences. Et il dit que bon, monsieur le producteur, je vous fournis tout ça. Voilà. Si vous voulez vous signer ici, à la fin, j'ai 90% et vous avez 10%. Puisque c'est moi qui ai apporté tout. Voilà. Et je vous rends riche. Seulement, il ne va pas vous dire que au bout de 7-10 ans, vous allez mourir parce que vous êtes usé. Vous allez travailler. Vous allez travailler comme un con avec l'inhalation de ces produits-là. Et puis, vous êtes usé et vous mourrez. Et vous avez tout perdu. Voilà, parce que c'est un contrat bidon. Des clauses, personne ne connaît qu'est-ce que ça renferme exactement sur le plan juridique. Vos enfants vont trimballer ça partout. C'est comme ça, on va les balader. Ils vont errer comme des chèvres dans la brousse. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les gens sont dans le gouvernement, ils vont chez eux, ils donnent demi kilo de riz attachés dans les sachets de 5 francs là, plus une boîte de sardines. Et ils disent que c'est le chef de l'État qui a donné. Ils prennent le nom du président pour coller à ça. Demi kilo de riz aux gens. Et j'ai dit à quelqu'un, mais arrêtez ça. Vous vous ridiculisez. Donc ça veut dire que vous êtes conscient que c'est vous qui appauvrissez les Togolais? Ah oui. Ah oui. C'est vous qui appauvrissez les Togolais? C'est qu'ils doivent attendre les demi sachets de kilos de riz, mais avec une boîte de sardines.
Je dis c'est membres du gouvernement actuel qui font. Mais ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est extrêmement grave. C'est une insulte. D'abord pour leur patron qui est le président de la République togolaise. Et puis pour les populations togolaises. Ça veut dire qu'ils sont conscients qu'il faut venir appauvrir les Togolais et maintenir les Togolais dans l'obscurantisme. Ce n'est pas normal. Et c'est inadmissible dans un pays. Elle peut donner demi-kilo aux membres de sa famille. Mais pas quand les gens viennent en masse. Que oui, que vous êtes baron de votre parti dans la localité. Non, vous ne pouvez pas faire ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mais les gens vont répondre. Puisque c'est le riz qui appartient à l'État, non. Oui. Mais les gens vont répondre. Non seulement vous vendez ce riz, mais vous le prenez aussi, vous en disposez comme vous voulez. Il y a eu beaucoup de ministres dans ce département qui réceptionnent ce truc-là. Mais quand vous voyez dans leur garage, c'est l'huile USAID avec les 5 doigts américains dessus, là, oui. Dans les bidons de 4 litres gallons là, machin, les riz virgule, le lait en poudre, qu'on doit donner aux indigents, aux enfants orphelins. Nous avons plein aux lépreux de Koloware. Dans les hôpitaux. À nos frères dont la sérologie les a plongés vers les grandes maladies, qui n'ont plus de force de travail, les hépatites et tout ça là, les a complètement mis KO, ils ne peuvent plus travailler comme nous. Voilà, des gens comme ça, c'est à eux que c'est destiné, puisque le gouvernement sait où est-ce que ça se trouve, les grands ensembles de tous ces problèmes-là. Ils savent. Nous avons un grand département social, des affaires sociales. Aujourd'hui, nous avons un ministère délégué à l'hygiène de vie. C'est quoi hygiène de vie? Il faut aller comprendre. C'est tout ça. On prend ça en ligne de compte, c'est pris en compte. Non, ne vous en faites pas. La Cour des comptes, de toute façon, je dis aujourd'hui, chapeau, bravo. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Parce que si la Cour des comptes faisait ça depuis, je vous jure que... Tout le monde serait droit. Oui. Non, bon, tout le monde ne sera jamais droit, mais il y aura toujours un peu. Bon, mais quand même, le trou ne sera pas aussi grand. Mais si on peut rattraper les gens avant que... Vous avez vu au Cameroun, quelqu'un a quitté le ministère. Depuis des années, on l'a pris. On lui a mis 30 ans et à sa femme 10 ans. Lui, on l'a mis 30 ans parce que il a détourné 40 et quelques milliards. Sa femme, par le truchement des marchés directement. Comment ton mari est ministre de gré à gré, ministre de la Défense? Parce que c'est le département où on gère beaucoup d'argent. Parce que c'est la sécurité de l'État. Elle a eu des marchés jusqu'à près de 11-12 milliards. Ils ont 39 immeubles dans tout le pays. Cameroun, là, ils ont 39 immeubles. Je ne sais pas ce qu'ils appellent immeubles. Est-ce que c'est des villas ou bien c'est des R+, des R+, voilà. Bon, on les a condamnés la semaine passée. Oui. Monsieur 30 ans, le président madame 10 ans. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.